Alors cette notation, tout le monde la connaît? Ou pas? Et de taux moins. Voilà, juste, tout à fait. C'est juste en dessous de taux. Donc on va étudier ce qui se passe lorsque t se rapproche de taux, mais t toujours strictement plus petit que taux. Et donc on va, c'est pour ça qu'on écrit libre, c'est-à-dire qu'on va rapprocher progressivement la valeur t de taux. On va regarder vers quoi on tend. Si t est strictement plus petit que taux, que se passe-t-il pour la fonction v? T est strictement plus petit que taux. Voilà. C'est la deuxième. On est dans cet intervalle-là. Donc, c'est uniquement V0 exponentielle moins t sur RC. Et t se rapproche de taux. Donc, tout simplement, vers quelle valeur va se rapprocher V0 exponentielle moins t sur RC quand t se rapproche de taux? Imaginons que taux soit égal à 3. Si t se rapproche de 3, V0 exponentielle moins t sur RC va se rapprocher de quoi? Oui? Vas-y, vas-y. Non, mais ça commençait bien. Vous avez dit V0? T'as le droit d'essayer. Non, mais c'est bien, il faut essayer. Alors, c'est pas V0, parce que t'as la fonction exponentielle moins t sur RC. Et t se rapproche d'une valeur, mais l'exponentielle, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de saut, elle n'est pas discontinue. Donc, si t se rapproche de 3, exponentielle moins t sur RC va se rapprocher de exponentielle moins 3 sur RC. Alors maintenant que c'est multiplié par V0, ce sera V0 fois exponentielle moins 3 sur RC si taux était égal à 3. Maintenant, taux est une valeur quelconque. Lorsque t va se rapprocher de taux, V va se rapprocher de V0 exponentielle moins taux sur RC. Voilà. Taux, c'est un nombre, hein, 3, 5, 12. Alors, on vous le demande, pas vraiment, mais c'est suggéré après. V de taux plus. Donc c'est la même limite. T se rapproche de taux, mais cette fois-ci, T est strictement plus grand que taux. Donc ce qui change, c'est bien sûr l'expression de V, parce que là, on change carrément d'expression. Et pour les mêmes raisons, vers quoi va se rapprocher notre expression V? On va remplacer T par taux, exactement, il n'y a pas de souci, il suffit de remplacer. V0 exponentielle moins taux sur RC fois 1 moins exponentielle taux sur RC. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire qui serait bien malin? Non, parce que c'est déjà factorisé, mais là, pour le coup, cette fois-ci, eh oui, parce que là, on a du exponentielle moins taux sur RC fois exponentielle taux sur RC, ce qui donnera 1, tout à fait. Donc, en développant, cette expression, finalement, est plus simple. Et donc, ça fait V0, alors lui, on ne développe pas, on laisse ce qu'il est. Taux sur RC, moins 1. Voilà, exactement. Donc, finalement, V de t moins, c'est V0 exponentielle moins taux sur RC, et V de taux plus, c'est V0 exponentielle moins taux sur RC, pardon, moins 1. Et juste après, donc on va passer à autre chose, mais c'est pour ça que je termine avec ça. Je sais pas, alors apparemment c'est quelque chose que vous devez manipuler, on vous parle d'un saut. Le saut qui est la différence entre V de taux moins par V de taux plus. Quand on passe le seuil, c'est-à-dire que le retard du taux, et on regarde ce qui se passe avant le seuil et après le seuil. Et donc il y a un décalage. On fait la différence entre ces deux limites. Et que vaut cette différence entre ces deux limites? V0 exponentielle moins taux sur RC et moins ça va donner quoi? Presque. Ah. Alors, V0. C'était bien 1, mais tu as oublié V0. Voilà. V0 exponentielle moins taux sur RC moins V0 exponentielle moins taux sur RC, 0, mais moins V0 plus V0. Donc la
La différence entre les deux, c'est B0. Graphiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une fonction qui va faire ça.